Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle la paracha Behar. C'est aussi le jour, aujourd'hui, où nous sommes Pesach Sheni. Le deuxième Pesach, avec la leçon majeure qu'on apprend sur le fait de ne jamais désespérer, car on peut toujours réparer. On peut voir les différents cours précédents sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple, avec les différentes leçons que nous apprenons de Pesach Sheni. Cette semaine aussi, nous allons célébrer ce grand jour qui est l'Ag BaOmer, le 33e jour du Homer, l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour majeur pour l'histoire du peuple juif, lequel les plus grands secrets de la Torah ont été dévoilés, ce qui, plus tard dans nos générations, a été devenu la Chassidut. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une des lois qui peut paraître bizarre dans la paracha de cette semaine, l'interdiction de prêter de l'argent avec intérêt. En effet, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde que n'importe quelle chose est faite avec intérêt. Si quelqu'un va emprunter un prêt à la banque, il devra payer des intérêts. Il va payer avec une carte bancaire, forcément il aura, s'il paye en mensualité, il devra payer par intérêt, avec intérêt. Et donc chaque détail que nous faisons aujourd'hui est automatiquement connecté à une sorte d'intérêt sur le gain, ou d'intérêt sur le prêt, ou d'intérêt sur la faveur. La question qui est demandée, comment se fait-il que la Torah est contre cette idée, à tel point que dans la paracha, Dieu nous dit que ça c'est la raison même pourquoi on est sorti d'Égypte. Puisque nous sommes sortis d'Égypte, on n'a pas le droit d'emprunter de l'argent ou de prêter de l'argent avec intérêt. Qu'est-ce qu'il y a de si mal? Essayons d'analyser ensemble comment fonctionne l'intérêt dans le monde. En règle générale, on dit que quelqu'un il gagne en fonction de son travail, ou bien il peut gagner en fonction d'un investissement qu'il a pu faire dans une certaine chose. Mais il y a aussi le fait que quelqu'un se dit, puisque j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, même si aujourd'hui cet argent n'est plus dans mes mains, ne m'appartient plus, je dois continuer à faire des gains sur quelque chose qui n'est plus le mien. Et pourquoi pas? J'ai le droit de gagner, j'ai le droit d'avoir ce qu'on appelle un gain facile. Certaines personnes aujourd'hui se précipitent pour arriver à la retraite, certaines personnes se précipitent pour les vacances, certaines personnes se précipitent pour pouvoir rentrer à la maison, et certaines personnes se disent de moins en moins travailler et vouloir de plus en plus gagner. Minimum investissement, maximum retour contre investissement. Et justement, ça c'est l'idée de l'intérêt. Même si aujourd'hui cet argent que je prête à une autre personne n'est plus la mienne, elle n'est plus dans mes mains. Et la preuve est que je suis aucunement responsable si la personne l'a perdu ou si la personne ne sait pas où elle l'a placé, puisque c'est totalement la sienne et c'est lui qui a le devoir de la rembourser. Néanmoins, le fait que c'était mon argent hier, le fait que c'était mon bien hier, j'ai le droit et j'ai envie de faire dessus des intérêts. Vient la Torah, elle est 100% contre. Et la vision de la Torah est totalement différente. La Torah, elle vient et te dit que non. Quelque chose qui était le tien hier n'est plus le tien aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que tu fasses dessus un gain sans faire aucun effort. Et c'est justement l'idée que la Torah veut développer, que l'être humain a été créé pour travailler. La Torah, elle attend de chacun d'entre nous de faire des efforts. Ça n'existe pas, le fait de pouvoir gagner quoi que ce soit, d'avoir n'importe quel bénéfice sans faire aucun effort. Et c'est justement le problème qu'on a avec l'intérêt, appelé le ribit, le fait que quelqu'un voudrait faire un gain sur quelque chose qui n'est plus le sien. La Torah dit non, ça ne peut pas marcher. Parce que le but pourquoi Dieu a créé une personne sur terre, c'est justement pour travailler, pour se fatiguer. Et comme on voit qu'à chaque fois que la Torah elle parle du Shabbat, elle te dit clairement 6 jours tu travailleras, et le 7e tu te reposeras. Donc la Torah elle est pour l'idée de se fatiguer, de faire des efforts, pour pouvoir recevoir un certain gain. Car la devise de la Torah, elle est qu'avant qu'une personne demande quels sont mes droits, elle devrait d'abord s'intéresser à quels sont ses devoirs. Avant de demander la question qu'est-ce que je peux recevoir, une personne devrait se demander tous les jours qu'est-ce que je peux donner, en quoi je peux contribuer à la société, en quoi je peux contribuer à l'autre, en quoi je peux contribuer à n'importe qui est dans mon entourage, et après se poser la question, qu'est-ce que je peux recevoir? Et cette idée de l'intérêt, de recevoir des intérêts, c'est exactement la même chose aussi spirituellement. Pas parce que quelqu'un il a appris dans sa jeunesse, pas parce que quelqu'un il a eu la chance d'avoir un père ou un grand-père ou des grands-parents rabbins, que pour ça il doit pouvoir s'asseoir sur ses acquis en disant, je n'ai pas besoin de faire des efforts, je n'ai pas besoin d'apprendre, je n'ai pas besoin d'évoluer dans la Torah et les mitzvot, car je viens avec de tels antécédents, je viens avec un tel parcours que ça suffit largement, aujourd'hui je peux dormir tranquille. La Torah elle te dit non, ça n'existe pas de pouvoir recevoir un gain avec intérêt. On doit travailler tous les jours, investir tous les jours, faire des efforts tous les jours. Et comme la Mishnah dans Pirkei Avot, Maxime de nos pères, qu'on vient de commencer à lire il y a quelques semaines, en fonction de la fatigue, on peut réussir. En fonction des efforts, on récolte. Voilà un merveilleux message que la Torah va nous faire passer cette semaine, avec cette interdiction de ne pas prêter de l'argent avec intérêt.
Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.